Au café de la vérité. On va parler d'un sujet aujourd'hui où extrêmement rarement vous allez entendre parler dans des assemblées. Pourtant, ça fait partie de la parole de Dieu, ça fait partie de la Bible. Et beaucoup de gens se posent des questions sur ce sujet. Que va-t-il se passer au ciel après l'enlèvement? Que va-t-il se passer avec ceux qui ont la foi en Jésus? On va regarder ce que la parole dit. Lorsqu'on va se retrouver avec notre chef, voici notre vocation céleste. Dans Éphésiens 1:3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc Dieu nous a réservé un héritage qui ne se corrompt pas et ne se souille pas. Dans 1 Pierre 1:4, un héritage qui ne peut se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel qui vous et nous est réservé dans les cieux. Nous devons aussi nous réjouir d'avoir notre nom décrit dans le livre de vie. Dans Luc 10:20, réjouissez-vous de ce que votre nom soit écrit dans les cieux. Notre corps qu'on a ici va devenir un corps glorifié, un corps céleste. Donc, plus de maladie, plus rien. Ça, on va retrouver ça dans 1 Corinthiens 15 et le verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste. Donc, le plus important de savoir, c'est qu'on va être dans la gloire de Dieu. C'est notre espérance à tous. Il y a deux événements qui nous attendent en haut. Le premier, c'est le tribunal de Christ, et le deuxième, c'est les noces de l'agneau. Il y a deux tribunaux. Le tribunal de Christ, qui vient nous juger, nous, les croyants, et on va avoir le tribunal de Dieu qui, lui, va être horrible. Donc, si vous ne connaissez pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, faites-le rapidement, parce que la trompette va sonner bientôt. Le tribunal de Christ, on en parle, comme je disais tantôt, quasiment jamais. Romains 14:10. Puisque nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. On va comparaître au tribunal dans tous les aspects de notre vie qui va être évalué par notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5:10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps, étant ici sur terre. Tout sera à jour. Tout sera à jour. Apocalypse 22:12. Voici bientôt ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. On va comparaître devant Christ, non pour être condamné, mais pour recevoir nos récompenses. Quelle récompense?
Qui est concerné sur ce jugement? Mais ce sont les chrétiens, les vrais. Pas ceux qui se disent chrétiens, mais qui vivent une vie d'adoration à d'autres dieux, qui, au lieu de croire, marchent sous la loi. C'est ceux qui croient que Jésus est mort, qui a ressuscité les morts et qui a payé à 100% pour nos péchés. Jean 5, 22. Le Père ne juge personne. Il a remis son jugement au Fils. Mais pourquoi qu'on passerait au tribunal? Puisque on est pardonné de nos péchés. Romains 8, 1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais si on n'est pas condamné, pourquoi qu'on est jugé? C'est simple. Dans ce tribunal, il n'est pas question de condamnation, mais de récompense. On va être jugé sur les œuvres qu'on a fait pour Christ, avec lesquelles avec quelle motivation qu'on les a fait. Est-ce qu'on les a fait pour le glorifier lui ou pour notre gloire à nous? 1 Corinthiens 13, 12. Je vais vous le laisser aller voir. On va se voir exactement comme si on se regarderait dans un miroir. Hébreux 6, 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore service aux saints. Ça sera un temps de joie et de célébration. Éphésiens 2, 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est pour ça que quand on fait de quoi pour le Seigneur, il ne faut pas le faire pour se glorifier nous. Mais la gloire lui appartient à lui. On sait que les hommes aiment bien se glorifier. Tu sais, petit côté orgueil, là, côté humain orgueilleux pas mal, hein? Mais nous allons être jugés selon notre fidélité. C'est quoi la fidélité? Pour certains, c'est de garder les choses comme ils l'ont reçu, mais le Seigneur veut qu'on fasse croître. Donc, ce que le Seigneur veut, c'est qu'on s'améliore dans notre vie. C'est qu'étant bébé, on apprenne à marcher et qu'on marche selon sa parole. Ce qu'il veut, c'est qu'on croître. Aussi, donner un bon témoignage. Le Seigneur attend que nous grandissions dans la connaissance de ce qu'il est et aussi dans la sanctification et dans la recherche d'une vie semblable à lui. Donc, on a certains péchés, il faut faire un effort pour les corriger. Hébreux 12, 4, c'est un combattant contre le péché. On sera jugé sur la transformation qui est faite en nous. La conversion d'une marche vers la connaissance de Christ et sous le contrôle de la parole du Saint-Esprit. Il faut apprendre à se laisser guider par l'Esprit Saint. Le jugement portera sur notre fidélité dans le service pour lui. On a été sauvés pour le servir. Paul dit aux Éphésiens, la gloire de Jésus. Nous devons être la lumière de ce monde. Tant qu'on va être ici sur terre, c'est notre responsabilité. Le Seigneur nous accorde des dons et les ressources qu'on a besoin pour être ce qu'il veut que nous soyons. À nous de faire les démarches et avancer dans cette fidélité.
On sera jugé, comme je disais tantôt, oui, selon les œuvres accomplies, les dons reçus, et on n'est pas tous appelés à devenir des enseignants, des prophètes, des pasteurs. On sera jugé par le don qu'on a reçu et qu'on aura bien fait notre travail. Tout le monde est important dans l'Église de Jésus. Toute tâche est importante. Celui qui enseigne, ou le pasteur, sera jugé beaucoup plus sévèrement que les autres. Parce que si un enseignant ou un pasteur enseigne une fausseté, il va devoir répondre devant l'Éternel. Et vu qu'il a amené du monde dans la fausseté, mais malheureusement, c'est pour ça qu'il va être jugé plus sévèrement. Celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui en confiera de grandes. C'est pour ça que je vous dis, c'est aussi important faire l'école du dimanche, aider aux chants avant, aider à passer le balai peut-être, ou durant une soirée placer des chaises, que d'apporter la parole. Et ça, pour le Seigneur, ça n'a aucune différence, sauf que celui qui enseigne va être jugé plus sévère. 1 Corinthiens 4,5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en évidence les choses cachées dans les ténèbres, qui manifestera des desseins des cœurs. Alors Dieu donnera à chacun sa louange. Wow, quelle motivation! On va recevoir une louange du Seigneur. Je veux servir le Seigneur. Il connaît dans quel esprit et sur quel aspect. Sur cet aspect très important qu'on sera évalué. On ne peut rien lui cacher. Il connaît tout. Donc, restons donc sincères. Faisons ce qu'il nous demande avec joie, avec puissance qui vient de lui en haut. Il est écrit que chacun recevra sa louange, pas une réprobation. Nous sommes jugés pas pour être condamnés. Nous allons être jugés pour savoir quelle couronne nous allons recevoir. L'appréciation sera exacte, fondée sur la juste estimation de Christ, selon le cœur a accompli de le servir. Jésus regarde à l'intérieur, pas l'extérieur. La vraie motivation, je vais vous dire qu'on va avoir des surprises, parce qu'il y en a plusieurs que on les voyait d'une façon, mais en réalité, c'est un autre. Quelle est votre vraie motivation? Au tribunal de Christ, tout sera mis en lumière. Et ce qui est caché dans notre vie va paraître. Luc 12,2. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Rien de secret qui ne doive être connu. Romains 2,16. Celui qui paraîtra au jour auquel Dieu jugera les actions secrètes des hommes par Jésus-Christ selon l'Évangile. Donc, on sera mis à nu. Le mot, le sens de mal ici, le mot grec est pholos. Ce qui veut dire faire de quoi, mais pas comme on aurait dû le faire. Faire des choses pour notre intérêt et non pour celle de la gloire de Dieu. Tout vient de Dieu. On est en fait quoi? On les utilise pour le bien ou le mal.
pour la gloire de celle du Seigneur. Quelles seront les récompenses? Il y a 5 couronnes. Dans 1 Corinthiens 9, 25, tout homme qui combat s'abstient de tout, et ces gens-là font pour avoir une couronne corruptible, mais pour une couronne incorruptible. Donc, une des couronnes, ça va être une couronne pour notre vie consacrée, sainte et persévérante. La deuxième couronne est une couronne de joie, pour gagner des âmes. Philippiens 4.1, c'est pourquoi, mes frères bien-aimés et désirés, ma joie, ma couronne, demeurez de cette manière, ferme dans le Seigneur, bien-aimés. Donc, un ordre du Seigneur à tous ses disciples, ce qui concerne tout. Donc, une des ordres que le Seigneur nous a donné, c'est dans Matthieu 28, le chapitre 19. Allez partout dans le monde et faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va avoir une troisième couronne qui est disponible, qui est la couronne de justice. 2 Timothée 4, 8. Au reste, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste, juge et me la donnera en ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui l'auront aimé à son avènement. La quatrième, couronne de vie pour les martyrs. Ceux qui ont été persécutés et même mis à mort pour l'Évangile vont recevoir cette couronne. La cinquième, la couronne de gloire. Pour tous les serviteurs qui ont servi le troupeau volontairement, avec dévouement, et non comme un dominant, mais comme un exemple. Donc, on enseigne la parole de Dieu, on doit être un exemple à suivre. 1 Pierre 5, 1 à 4, vous irez le lire. Notre place dans le royaume sera en fonction de la fidélité et aussi de la motivation qui va avec les œuvres que Dieu veut qu'on accomplisse, les œuvres qu'il a préparées pour nous. Le Maître Jésus, qui détermine le critère de son appréciation et que nous entrons en possession de la récompense. Dites-vous bien, c'est Jésus qui donne les récompenses et les récompenses vont être justes. Le tribunal de Christ ne doit pas être un sujet de peur, mais une invitation à marcher avec Jésus. Et cela est une raison pour lui d'être fidèle en tout moment. Un appel à la vigilance pour rester droit dans notre vie chrétienne, dans nos actes et motivations. Sa récompense vient de sa bonté. Ça, c'est pour les récompenses. Il reste une seule chose, ça va être les noces de l'agneau. Vous allez retrouver les noces de l'agneau dans l'Apocalypse 19.7. Réjouissons-nous et nous faisons éclater notre joie, donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Donc, une des fonctions qu'on va avoir en haut, c'est de se préparer à la noce. Et il lui a été donné, dans le verset 8, d'être vêtu de fin lin, pur écarlate. Et ce fin lin, ce sont les justices des saints. Dans Apocalypse 19, 9 maintenant. Alors l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au banquet de noces de l'agneau. Il me dit aussi, ce sont là les véritables, la parole de Dieu.
Donc, est-ce que vous voulez recevoir des récompenses? Est-ce que vous voulez venir aux plus belles noces qu'il y aura jamais eu sur terre? Dans les cieux? Celle de l'agneau? Une façon. Reconnaissez que vous êtes pécheurs. Reconnaissez que Jésus est mort sur la croix, ressuscité après 3 jours à cause de nos péchés. Demandez pardon à Dieu et croyez, parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés, que Jésus a tout payé. Sur cela, bien que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.